commodité. Alors bonjour, je me présente, Michel Labrèche, donc auteur du livre Les pouvoirs de la magicienne. Et dans le cours de la rédaction de ce livre-là et de la diffusion de l'information, j'ai cru bon de faire donc un film qui va parler de la conscience surtout. Et je vais inviter donc des gens à venir parler de leurs projets, de leurs produits, de leur compréhension de ce qu'ils vivent en 2018. Donc aujourd'hui, on est en réunion avec mon ami Bernard et Linda. Alors bonjour Bernard, ça va bien? Bonjour Linda, ça va bien? Alors on a eu un bon dîner ensemble et là on va parler donc de la Belle Verte. Et la première question, donc Bernard sont comme des opérateurs d'un site d'hébergement où il y a des gens qui viennent ici vivre une espèce de coopérative sur la conscience. Alors, on va leur demander donc comment ça marche la Belle Verte pour eux autres, puis comment ils ont eu l'idée d'appeler ça avec ce nom-là, la Belle Verte. Alors, Bernard et Linda? Oui. Alors, d'abord, rapidement, c'est que nous, on cherchait une grande maison, mais on ne sait pas pourquoi on cherchait une grande maison, mais finalement, après en avoir visité 30, au moins une trentaine, on a eu un coup de cœur pour celle-ci. Et puis, quand on l'a visitée, donc c'est une maison centenaire, c'est une maison qui a 26 pièces, il y a 10 chambres, 5 salles de bain, tout ça. Puis nous, on était juste tous les deux. Ça faisait 6 mois qu'on sortait ensemble. Puis on achète. On a vraiment eu un coup de cœur. La maison nous a choisi, on l'a choisi, tout ça. On a aménagé ici, puis on ne savait pas quoi faire avec. Puis je disais toujours, la maison va trouver sa vocation. La maison va trouver sa vocation. Moi, j'étais formateur dans les entreprises. Je pensais que je donnerais de la formation pour les gens d'entreprise qui viendraient se reposer. C'est un centre de ressources humaines, tout ça. Et c'est pas ça. Au début, on a reçu beaucoup de chamans, de moines tibétains, des guérisseurs brésiliens. On a reçu vraiment des formateurs, des enseignants de partout. C'était très, très intéressant, mais c'était très essoufflant parce qu'on devenait comme des aubergistes. Mais de gens dans la conscience, des gens avec toutes sortes de médecines, c'était vraiment formidable. Puis, un jour, il y a des Français installés à Paris dans un petit café qui nous appellent. Puis, ils nous disent, nous, on voudrait aller passer 6 mois à la Belle Verte. Fait que là, moi, j'ai répondu tout de suite, mais c'est impossible, on ne reçoit pas des gens à long terme, c'est juste des fins de semaine, surtout les fins de semaine, des groupes, puis après ça, bonjour, merci de la visite, puis bon. Et puis, après ça, quand j'ai raccroché, j'ai dit à Bernard, c'est pas une mauvaise idée de recevoir des gens à plus ou moins court terme, moyen terme, parce qu'on pourrait reprendre notre souffle un peu. Puis à ce moment-là, on a eu 2 autres demandes d'une amie Heidi, qui est une Anglaise installée au Québec depuis une couple d'années, mon amie Denise. Alors, on a commencé à voir vraiment, là, vibratoirement, j'ai fait une demande précise. Moi qui étais une psychothérapeute, je ne voulais pas faire de la thérapie émotionnelle, je ne voulais pas du tout aller dans cet espace-là, je ne voulais pas que ce soit des gens en difficulté affective, tout ça. Je me suis dit, moi je suis rendue à la conscience du cœur et je veux vibratoirement attirer des gens qui sont dans la conscience du cœur. Je veux rencontrer des gens qui savent, qui ont la conscience, qui sont 100% responsables de tout ce qui est dans leur vie et que ce qui se présente devant eux, c'est parce qu'ils portent en eux. Et comme ça, la responsabilité est à 100%. Donc, c'est jamais la faute de quelqu'un, c'est jamais à cause d'eux, puis bon. Donc, si vibratoirement, ils sont au même niveau que nous, puis on s'entend bien, puis c'est formidable, ben ça va être facile. Parce que moi, je suis une fille sociale, mais pas du tout communautaire. Donc, ce n'est pas une communauté, c'est vraiment un milieu de vie. Alors, c'était un embryon. Cet été-là, on a eu 4-5 autres personnes qui sont venues. Ma fille est venue, ma meilleure amie est venue s'installer. Puis, c'est extraordinaire. Comme milieu de vie, dans la conscience, on fait vraiment des pas de géant. Donc, ça, mais là, les gens ont demandé, mais comment vous fonctionnez? Avez-vous des règles? Puis moi, je disais, non, c'est le gros bon sens. C'est toujours le gros bon sens. Bernard et moi, la maison est magnifique, elle est impeccable. Il y a de l'élégance, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie. Alors, je demande aux gens de maintenir cela. Mais ils ont leur lieu à eux, leur chambre. C'est toutes des grandes chambres avec des espaces, des petits salons, des solariums, tout ça. Donc, la maison est pleine maintenant.
Puis, sans le vouloir, on a créé vraiment un nouveau mode de vie. Puis, depuis 2 ans à peu près, je lis beaucoup, je vois ça, puis on appelle ça, ça a un nom. Ce qui s'est formé d'une façon organique, ça a un nom, ça s'appelle de l'économie collaborative ou de l'économie de partage. Mais c'est de l'économie de partage, mais dans la conscience. Parce qu'il y a des gens qui veulent partager, mais ne pas être dans la conscience. À ce moment-là, il y a des normes de base qui ne pourraient pas être respectées. Et là, ça viendrait déranger les terres. Absolument. Donc, il y a comme en anglais, on dit mum's the word, là, ben, le mot d'ordre, c'est la conscience qui va impliquer des normes sociales, civique et d'éthique normale. Et les gens vont être dans le respect. Absolument. Et la diplomatie, donc, de l'intelligence avec les autres en relation avec leur cœur. Oui, absolument. Alors, Bernard, moi, est-ce que tu peux me dire, la belle verte, ça vient d'où, ça? Parce que la terre, quand on parle de la terre, c'est la belle bleue. Le grand bleu. Ça vient d'un film qui s'appelle La Belle Verte, okay? Qui est une Française qui s'appelle Colline Sureau. Et c'est une histoire toute simple qui se passe au début sur une autre planète, qui est la Belle Verte. Et il y a une rencontre, puis on dit, ben ça fait longtemps qu'on aurait besoin d'avoir un émissaire de la planète qui irait sur la planète Terre. Et finalement, tout le monde se cache. Personne ne va aller sur la planète Terre. Et dit, c'est une planète de chaos et arriérée. Et finalement, il y a quelqu'un par amour ou autre raison, qui décide, c'est un kamikaze, qui décide de venir sur la planète, et c'est une femme. Et finalement, elle aboutit dans la région de Paris, et là, toute une histoire arrive, parce que comme elle pense totalement différemment des humains dans cette époque de vie-là, elle rencontre des situations, et tout le monde est interpellé, puis tout le monde capote un petit peu. Donc, c'est un autre monde où la conscience prend plus de place que sur la planète Terre. Alors nous, on a dit, ben, ça nous plaît, ça nous ressemble, c'est à cette façon-là. Et comme on parle de conscience, je veux juste revenir un petit peu au début. Quand Linda a dit, la maison nous a choisis. C'est vrai que la maison nous a choisis. Puis ça m'amène à parler de conscience parce que pendant qu'on cherchait des maisons, moi j'étais de la région de Québec, je suis venu dans les Laurentides à cause de mon lieu d'amour. Alors j'ai vendu mes choses à Québec et je voyageais quelques fois par semaine. Et on ne trouvait jamais la maison. Puis on avait dit, notre critère, il faudra que la maison fasse wow, wow, wow. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, ce critère-là. Mais wow, c'était pas suffisant. Mais wow, c'était pas suffisant. Il fallait que ça fasse wow, wow, wow. Ouais. Et on a visité plusieurs. Des fois, ça faisait wow, des fois wow, wow. Et ça arrêtait là. Et moi, je prenais le chemin de la rue Pierre-Pellado. C'est parce qu'on est situé sur la rue Pierre-Pellado à Sainte-Adèle. Et je sentais la maison, je sentais une maison à la droite, puis ça me disait, elle est ici la maison. À chaque fois que j'arrivais près de la rivière du Nord, au Petit Pont, ici près de l'ancien manoir alpin, je sentais la maison. Pendant 3-4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, je sentais la maison. Finalement, moi j'ai vendu à Québec, je suis déménagé ici, mais au mois d'octobre, je crois... De quelle année ça? De l'année 2004. 2004. Okay. Et là, je décide de faire mon changement d'adresse et je le décide de faire ça ici, en haut de la côte. Il y a un bureau de poste qui est en face de l'église Saint-Bernard, que je ne savais pas à ce moment-là. Je fais mon changement d'adresse et quand j'arrive à la maison, qui est 15 km plus loin, à l'Estérel, chez Linda, on habitait là, j'ai dit, Linda, j'ai fait ça. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, la maison est à côté. Ça fait des mois que la maison, elle m'appelle, je la sens, elle est à côté. Et dans les mois qui ont suivi, au mois de février, l'année suivante, en 2005, l'agent d'immeuble que Linda avait confié un mandat nous appelle, puis moi je l'entends parler, il parlait fort. C'était une petite maison qu'on avait. J'ai dit, Linda, c'est elle, une grande maison, 27 pièces, 5 salles de bain, des bâtiments, sur le dessus de la montagne, 10 chambres. Là, j'ai dit à Linda, c'est elle, c'est elle. Finalement, tout s'est passé. On est venu ici et à la première visite, c'était vraiment un vrai débarras, cette maison. Elle était en très mauvais état. Mais c'est quand même fait wow, wow, wow. Et on n'a pas dit un mot. Ouais. Quand on est sorti, on s'est regardé. Bon, on a dit, ça fait wow, wow, wow. Et là, on était surpris parce que là, on savait qu'on avait un grand défi de rénovation. Et nous, on adore
rénover Oui. les bâtiments. On a le talent pour le faire, puis on aime ça. Mais nos amis et nos familles étaient vraiment Ouais. découragés. Beaucoup de nos amis étaient découragés. Mais vous avez bien relevé le défi. Ah oui, Oui, c'est- on a relevé le défi, mais tout ça a ça été pour magique. parler de la conscience. On a été appelés. La maison nous a appelés. Et depuis ce temps-là que la maison elle nous a supportés, finalement, dans tout ce qu'on a fait. Ouais. Elle nous a bien accompagnés. Alors, finalement, avant le film, on parlait un peu du film The Fields of Dreams de Kevin Costner, Maison de rêve ou Champ de rêve, Ouais. et qui entend une voix dans sa tête qui dit si tu le bâtis, ils viendront. Oui. Et là, c'est la maison qui t'a appelé qui dit si tu passes en auto pas loin, tu me verras. Et ça va faire waouh, waouh, waouh. Et elle ne se voit pas du chemin. Et Elle se moi, je voit la pas, cherchais, on je la la voit pas. sentais. Je la sentais. C'est ça. Puis je C'est voyais ça. des affiches à vendre, je la vois partout, je C'est la pas voyais ça. pas. L'entrée pour venir chez nous, je ne l'ai jamais vue avant que Personne. l'agent d'immeuble nous Ça a dise été qu'il y a une clairement. maison, l'adresse. Jamais je l'avais vue. Parce qu'elle monte dans la montagne, on ne la voit pas. Puis on n'est pas sûr parce qu'il y a un chemin qui bifurque à gauche et à droite. Il Oui. faut vraiment vouloir venir ici pour venir ici. Alors, on Absolument. peut dire que vous la sentiez. Ici, il y a plein de sentiers à côté. Oui. Absolument, absolument. Absolument. Bon, alors si on continue, donc le principe de base de ce que je comprends, c'est que vous avez fait un éther, un endroit d'habitat, de cohabitation entre plusieurs personnes conscientes qui vont partager des ressources, mais en même temps qui vont, je pourrais dire, être ensemble pour avoir une espèce de mélange des meilleures des traditions de chacun et de l'expérience de chacun finalement. Absolument. Et il y a eu, l'année passée, il y a eu un docteur en philosophie qui est venu habiter ici, puis lui, bon, il n'était pas du tout en doctorat de philosophie, c'était pas ça qui l'intéressait, c'était vraiment les éco-villages, les écosystèmes, les oasis, tout ça. Et lui, il avait fait vraiment une recherche de tout ce qu'il y a au Québec, tout ça. Puis il est venu habiter ici, puis il a dit, j'ai dit, puis c'est quoi, tu es en train de faire ton rapport, puis c'est quoi la conclusion, tout ça. Ben il dit, la conclusion, Linda, il dit, c'est que le mode de la Belle Verte est le plus intéressant. Alors c'est un mode qui peut J'ai se dit- reproduire. Ben voyons donc comment ça, Parce qu'il y a une tu sais. direction. Ben il a dit, c'est parce qu'il y a des propriétaires. Parce que quand c'est des communes, puis ça marche par consensus, puis il faut attendre que tout le monde... Ici, on est propriétaire, on veut Vous ça. décidez les règles, puis les On- gens doivent respecter un certain Absolument. bon sens. Puis on est éco-responsable, c'est très important pour moi d'être écologique, ça rime avec économie, ça rime avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'éco-durable aussi. Mais tout le monde est comme ça, tout le monde est en harmonie avec ça, tout le monde veut faire ça. Puis finalement, puisqu'on a un grand logement, une immense maison, une petite maison, des bâtiments, ça devient un éco-amour. Absolument. Et- Est-ce que vous êtes techno-responsable aussi? On est Parce techniques. que les technologies, des fois, peuvent nous prendre par surprise et on peut devenir esclave des technologies qui sont supposées nous libérer. Oui, c'est ça. Disons qu'ici, on a tellement d'autres potentiels qu'on n'est pas... malgré que tout le monde, toutes les filles, c'est des femmes ingénieures en environnement, il y a beaucoup d'enseignantes, psychoéducatrices, psychologues qui est venu une couple de mois. C'est vraiment des filles qui travaillent intérieurement, intensément, et qui travaillent beaucoup sur leur ordinateur. Y a-t-il Parce des que- hommes? Parce que là, je parle, j'entends, il y a des filles, Oui, il y a des filles. ben, des il y a filles. Y a-t-il des hommes à en part Bernard? majorité. Puis, tu sais, c'est un bon en économie de partage, c'est formidable pour toutes ces femmes-là qui devaient vivre en condo ou en maison, seules, supporter seules, entretenir seules. Tandis qu'ici, ils ont une belle grande chambre, sont libres. C'est toutes des femmes qui voyagent. Parfois, Bernard a du renfort. Il y a un homme qui vient. Il y a Nick qui est ici Non, depuis des fois, on a 3 deux ans. hommes, des fois. Là, on a un qui est parti en voyage. Fait que c'est beaucoup des gens qui voyagent. Mais le principe de la Belle Verte, c'est une formule gagnante parce que les gens sont libres. Il n'y a pas de bail. C'est un nouveau concept. On n'est pas sur les bases de j'ai peur, je suis insécure, je leur fais signer des engagements. Pas du tout. Vous êtes libre, on est libre. Vous pouvez partir et on peut vous demander de quitter. C'est Ça va Parce que bien de ça. si jamais, pour n'importe quelle raison, Oui. il y a un élément indésirable Absolument. qui s'introduit malgré votre bonne veillance, Oui. il est évident que vous Oui. devez vous garder un droit de veto pour Oui. dire, moi, je vais me le veto, puis je vais prendre mes culottes, puis je vais dire à la personne qu'elle ne convient pas parce qu'on a mal évalué la Oui. personne pour toutes sortes de raisons initiatiques ou autres. Puis Absolument. Michel, quand on est Absolument. dans la conscience, ça se fait tellement
Ça se fait tellement bien, là. Parce que moi, j'attends toujours, je médite. Quand je sens que quelqu'un vibratoirement ne fonctionne pas, après, je laisse toujours un mois ou deux. Puis là, je dis non, ça ne marchera pas. Puis là, j'attends toujours. Donne-moi la parole juste, le moment juste, l'action juste. Quand ça va être bien, quand ça va partir du cœur, ça va être bien reçu. En conscience. Puis c'est toujours... J'ai même pas besoin de parler, la personne ça se fait a tout dit... seul. Je cadre pas. Ouais, c'est ça. Elle se rend compte qu'elle ne fait pas. Oui. Et finalement, elle-même me va dire, regarde, je pense que je suis mieux d'aller ailleurs parce que si, exemple, il y a des conflits qui naissent, la personne va être à l'origine du conflit parce qu'elle n'est pas en équilibre puis elle n'est pas dans un mouvement conscient. Donc, si tout le monde est harmonisé sur une personne qui est en disharmonie, elle va s'en rendre compte et elle va dire, je ne file pas avec la gang. Et moi, je ne reçois pas ce que je pensais que je pouvais recevoir. Oui, exactement. De là, m'amène mon prochain point, c'est est-ce que vous faites une différence entre la spiritualité et la conscience? Et là, je donnerai la parole à Bernard parce que tu as parlé beaucoup depuis tout à l'heure. Puis moi, je veux voir comment Bernard va réagir à cette question-là. Absolument. C'est sûr en tout cas pour moi, personnellement, il y a une immense différence entre ces deux concepts que je vais appeler, OK? Spiritualité et conscience. Pour moi, la conscience, elle englobe tout. La spiritualité est comme un dérivé de ces choses-là, puis il a été accaparé, pour moi, par toutes sortes de philosophies ou de religions, et ça l'a créé, je dirais, un petit peu des chasses gardées, des façons limitées de penser. Tandis que pour moi, la conscience, elle a la possibilité d'être ou limitée ou illimitée. Et chaque personne peut peut se situer dans ce continuum-là. Alors nous, ici, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité, puisque je crois que la vérité évolue toujours. Mais à certains moments, on peut se regarder, puis on peut voir l'amplitude de la conscience d'un être avec qui on chemine, par sa propre façon d'être, de vivre, de réagir, ses réactions. Et là, ça nous met un petit peu sur la bonne piste. Alors, pour moi, il y a une très grande différence. La conscience, elle est libre. Bon. Alors, ça me mène au prochain point. Donc, on parlait tout à l'heure qu'il y a des gens qui vivent ensemble comme en coopérative, qui vont partager des espaces communs. Oui. Puis effectivement, tout le monde a besoin d'un espace privé pour sa propre intimité, etc. Puis il peut partager des aires qui peuvent servir à plusieurs personnes, parce que lorsque les personnes sont parties faire des commissions, sont parties en voyage, etc., ces aires sont disponibles et ils ne seront pas sursaturés, parce qu'on sait qu'il y a trop d'exemples de mutins dans un bateau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mutinerie, puis à un moment donné, ça prend un espace vital minimum, puis après ça, on peut partager le reste. Oui. Alors là, dans la nourriture, dans la vie de tous les jours, les salons, etc., et là, on parlait tout à l'heure de faire des soins. Alors, des soins, là, de façon alternative, m'avait dit, je crois que ça serait mieux de les avoir dans une pièce ou un endroit, une maison, un bâtiment séparé, parce que c'est pas la même interaction, finalement, c'est ça? J'aimerais ça parler de ça un petit peu, parce que toute l'aventure ici, Linda avait beaucoup d'expérience, avec des grandes maisons, elle faisait des thérapies avec des gens qui avaient toutes sortes de dépendances. Elle a fait ça vraiment longtemps, elle a fait des conférences, etc. Donc, elle est habituée de travailler avec les gens pour les aider à trouver un juste milieu dans leur vie. Moi, de mon côté, j'avais un centre de croissance personnelle à Québec qui s'appelait le Havre de paix. Donc, l'idée, c'était de trouver un oasis de paix. Ils sont dans le trouvé un. Et maintenant, on le partage. Et avec les gens, on le fait d'une façon, je dirais, qui est très respectueuse. Parce que ce que tu as dit, des fois, il peut y avoir trop de personnes, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut que les locaux puissent bien supporter la liberté de chacun. Donc, leur propre chambre, oui, les grandes chambres, c'est correct. Des espaces communs, des espaces, il vient le temps de manger. Maintenant, pour la nourriture. Ici, on ne fait pas la nourriture pour les gens. Les gens font chacun leur nourriture. Alors, il a fallu en arriver à avoir de nombreux frigidaires. Donc, il y a plusieurs frigidaires dans les chambres? Non, pas dans les chambres. Non, ici, c'est très grand, la maison. Alors, l'espace du sous-sol est immense. On a une salle spéciale pour ça. Il y a une salle de frigidaire. Comme des espaces de frigidaire. Absolument. Ils ont leur tablette, ils ont tout ce qu'il leur faut, pour être autonomes. Mangent quand ils veulent. Des fois, il arrive des moments, il y a des journées spéciales où il y a beaucoup de gens dans la cuisine. C'est une très grande cuisine, là. C'est pas une petite cuisine, c'est une grande cuisine. Et des fois, on pourrait penser qu'il va y avoir de la contention, puis que ça va te créer des frictions.
mais c'est toujours comme le party. C'est plutôt de la C'est joie. plutôt convivial. festif. Oui, très. Puis les gens, ils s'amusent, OK? Ils ont du fun, ils partagent. Puis Linda, elle, à un moment donné, on faisait beaucoup de méditation ici, à tous les vendredis soirs, surtout dans l'année 2011, pour aller vers 2012. On a accompagné ça tous les vendredis soirs. Et Linda faisait un gâteau qui est merveilleux, son gâteau. Et moi, je faisais des cafés. Et après les méditations, tout le monde était 30 ou 40 personnes dans la cuisine. Et là, tout le monde déguste un gâteau, on compte des histoires, on boit un bon café, on boit une tisane, c'est merveilleux. Mais Linda a continué cette tradition. Une fois de temps en temps, elle fait un gâteau, soit pour l'anniversaire de quelqu'un, soit pour un petit événement. Et faisant d'autres choses comme ça, puis elle m'a toujours à partager. On le laisse sur la table. Et c'est rendu maintenant que parce que c'est pour nous, c'est des colocataires. C'est des gens qui cohabitent avec nous. C'est devenu des membres de la famille. Et ces gens-là se décident de faire un gâteau, se décident d'acheter quelque chose, ils le mettent sur la table à partager. Alors, ça, c'est un peu l'essence du Commonwealth, qui est une notion qui vient de l'Angleterre. Donc, le droit commun pour tout le monde. Absolument. Et la ressource partagée avec tout le monde. Mais juste pour mettre un petit point à ce que vous avez dit, des fois, on est 30-40, ce ne sont pas tous des membres ici, là, parce que Non. de ce que je comprends, c'est des groupes de discussion ou des groupes de méditation. Oui. Vous n'avez pas 40 membres ici, là, si Non, vous avez non, 10 chambres, non, parce qu'il va y non, avoir un problème non. d'espace. Et là. ça, ces méditations-là, c'était surtout avant qu'on ait les gens qui sont en colocation. Des membres, là, Parce qu'on faisait toutes sortes d'activités Oui. pour utiliser, partager les ressources de cette grande maison. Bon, Oui. alors ma prochaine question, c'est qu'en est-il des œufs et des omelettes? Parce que tu vas voir mon point que je veux t'apporter. Ben, Alors, qu'est-ce que tu as ici, à part d'avoir plusieurs personnes qui partagent la oui, communauté? ben, les gens, ils C'est ça, partagent. j'ai éco-amour. Puis l'idée du éco-hameau, OK, parce que d'avoir la grande maison, vu qu'on a 5 acres sur le dessus de la montagne, mais on a comme 40 acres pour nous de forêt autour de nous qui n'est pas utilisable, OK, mais utilisé pour nous, pour la liberté, là, pour l'oxygène, parce qu'on est privé. Ben, on a un poulailler, hein, et à notre grande surprise, on a toutes sortes de personnes ici qui sont dans des continuums de conscience différents, puis on a des gens qui ont été dans des regroupements. Ils sont ici aujourd'hui, qui ne voudraient pas être ailleurs, ils se trouvent au paradis. Pour l'une de ces personnes-là, que jamais on n'aurait pensé, qu'elle voudrait s'occuper des poules. Elle voudrait se lever le matin, ajouter un petit quelque chose, nourrir les poules, aller les voir, parce que c'est une personne qui, je dirais, dans une autre vie, ça devait être une reine, qui aimait se maquiller, avoir des beaux vêtements. Oui, elle est super elle est très- chic. Elle est coquette. Elle est très coquette. Ok, elle est coquette. très jolie, très coquette. Et elle va C'est voir elle- les poules. c'est Elle elle dit- qui l'a elle demandé. Elle est même coquette, Oui. elle va voir les poules. Ouais. Oui. Et elle a une conversation avec les poules. Et c'est très intéressant. Et c'est merveilleux. Puis, au début, elle-même ne pensait jamais qu'elle ferait ça. Elle le fait aujourd'hui. Puis je pense que ça serait dur de lui enlever ce rôle-là. Elle aime ça. On a d'autres personnes qui, en été, ils se promènent autour. Il y a beaucoup de fleurs ici. Hein? Ouais. Beaucoup. Puis des gens qui font juste remercier les fleurs, Ouais. les regarder, les bénir. Alors, quand on parle de conscience, c'est vraiment ça. Ouais. Et ces mêmes êtres-là, à certains moments, décident, OK, je pourrais aider un petit peu pour les fleurs. Mais à leur rythme, quand ils veulent. Nous, Ouais. on n'exige pas. rien, on ne pousse pas. Non, on Mais demande on dit, rien. on dit, On demande rien, c'est beau c'est ici, ça, ouais. c'est beau parce qu'il y a des efforts qui sont faits. Ils Ouais. nous voient, Linda et moi, œuvrer sur le terrain. On les inspirer. On Je les dis- inspire. Je dis on demande rien, mais secrètement, j'ai eu des prières aussi. Tu sais, j'ai fait des demandes, puis l'année passée, je voulais vraiment faire davantage de la permaculture, tout ça. Et puis, j'ai vraiment prié, j'ai demandé d'avoir une résidente ici qui serait heureuse de... Investi, puis Oui, curieuse, oui. puis- Alors, il y a une fille qui s'est Avec- présentée, c'est une enseignante de 3e, 4e année, même de l'enseignement Waldorf. Et puis, elle m'a dit, mais je ne veux plus enseigner, je veux être horticulteur et je suis herboriste aussi. Tu sais. Je suis dit, mon Dieu. Donc, demandez, vous recevrez, ça Oui, existe, la ça. conscience. Vibratoirement, Vibratoirement. quand j'y pense, je m'arrête, je le vibre profondément, on en discute, puis on a dit, il y a quelqu'un qui va se présenter. Puis c'est toujours ça qui arrive. Alors, de ce que je comprends, c'est que si tu vibres une vibration,
très pur, très authentique. Oui. Ça va mettre en mouvement des Oui. forces qui vont faire que par la loi d'attraction, un peu par le magnétisme et la gravité, il y a des événements qui vont se produire, qu'on va attirer à nous-mêmes pour que notre désir soit comblé ou notre besoin réel soit comblé Oui. quand c'est authentique. Oui. Absolument. Puis c'est important, puis nous, on fonctionne comme ça, et les gens de la maison fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça que même si on est 11, 12, des fois dans la maison, souvent, on dit que ça a l'air d'un monastère parce qu'on travaille beaucoup intérieurement. Puis, il y a aussi beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, beaucoup de belles conversations, surtout dans la cuisine, qui est Le centre d'attraction. Ah, le centre, écoute. On a une grande maison de 26 pièces. À chaque fois, c'est toujours dans la cuisine. Il y a des consultations, il y a des confidences, il y a des événements. C'est vraiment extraordinaire. Je veux rajouter quelque chose qui est bien important, que les gens ils se demandent souvent. Ici, là, il y a vraiment des gens de 30 ans à 70. des éternités, là, des jeunesses éternelles. Oui. Oui. Alors, il y a vraiment des jeunes filles de 30 ans, 35 ans, 45, bon, qui viennent ici par choix parce que ils sont dans la conscience, ils veulent en vivre et ils veulent de l'enseignement au quotidien. Parce que moi, nous, quand on méditait pendant ces 2 années-là, consécutives, rigoureusement, tous les vendredis, c'était un rendez-vous. Tu sais, dans le grand plan divin, on était toujours 15, 30, 40 personnes à se rencontrer le vendredi, tout ça. Et on expérimentait beaucoup l'unité dans la méditation. Puis moi, qui est une Saint-Thomas, que j'ai vraiment vécu ça plusieurs fois, comme un seul cœur qui bat. Là, j'étais toute émerveillée de ça. Vous êtes en synchronicité à ce moment-là. Après ça, j'ai vraiment vécu un seul souffle. J'étais émerveillée. Puis je me suis dit, ça c'est facile de le vivre comme ça en méditant, ça. Mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut vivre l'unité du cœur dans le quotidien? Ben regarde. C'est un travail de groupe, puis si chacun le fait, chacun va se connecter à quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est juste de s'harmoniser avec quelque chose qui est déjà là, puis c'est pas nous qui harmonisons les autres, c'est chacun qui s'harmonise à quelque chose qui est déjà là et qui ça fait une harmonie avec les autres de façon alternative. Oui. Oui. Alors, pour venir à une autre question, en passant, est-ce que les poules, c'est beaucoup d'entretien? Puis là, je t'avais ma dernière question sur les poules, parce que moi, je connais pas ça. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de travail si on est bien organisé. Ça prend peut-être 1 heure par jour. 1 heure par jour, quand même. Ça prend 1 heure par jour. Tous les jours, il faut se... pour combien de poules, là? Parce que vous avez quoi, une douzaine de poules, là? Ici, on a 17 poules. D'ailleurs, on a 12 17 d'œufs pour toi. Là. Ah oui! On a 12 d'œufs pour toi. Mais tantôt, je n'ai pas complètement répondu à la question, OK, sur ici, les bâtiments. C'est sûr, il y a plusieurs bâtiments. Puis l'idée d'être un éco-hameau, OK, dans un environnement de permaculture, une terre, une forêt nourricière. Alors tout ça, là, c'est en développement. On a déjà commencé à faire ça, mais on continue constamment à entretenir ces bâtiments, parce qu'il y a plusieurs bâtiments sur le terrain. Il faut conserver toutes ces choses-là en bon état pour que tous nos colocataires y reçoivent un excellent service. Alors c'est ce qui est fait actuellement. Et notre expérience nous a montré... même si au début, on pensait faire un centre de ressourcement global. Et on s'est rendu compte que de faire un centre de ressourcement global, ça impliquait d'avoir des espaces pour les thérapies, mais ça impliquait aussi des zones de silence. Okay? Et là, ça venait un petit peu en difficulté avec ce qui se passait aussi avec les gens qui étaient des colocataires. Alors là, maintenant, notre expérience est assez claire. On dit, si on fait un espace pour faire être un éco-hameau de cohabitation, alors il faut que l'endroit il serve à cette fin-là. Par contre, si les terrains sont suffisamment grands qu'on peut bâtir ou avoir un autre bâtiment qu'on pourrait transformer pour en faire un centre de ressourcement global, c'est-à-dire que nous ici, on voit, c'est assez simple. Chez nous, on pense que de faire des activités énergisantes. On pense que la santé, là, ça part d'un principe que ça prend de l'énergie pour s'harmoniser. Ça prend de l'énergie pour s'auto-transformer. Et ça commence par nos pensées, des pensées énergisantes, des aliments énergisants, des activités énergisantes.
mais il faut ajouter la partie des soins énergisants pour des personnes qui arrivent dans un espace où ils ont vraiment besoin, OK, d'un ressourcement pour une période de 2 mois, 3 mois, whatever. Donc, il faut être tendance, il faut être concept, puis il faut être dans la conscience all the way dans ce que l'on mange, Oui. ce que l'on fait, ce que l'on dit. Donc, en québécois, on va dire les bobines, pas les, non, les bottines doivent suivre les babines, et vice-versa. Les bottines doivent suivre les babines. Ouais, ouais. Alors, c'est exactement ça. Alors, comme c'est ça, moi, je propose de prendre une petite pause parce que je viens de penser à quelque chose qui est valable. Et c'est pour ça qu'il faut vivre en synchronicité avec les événements et les gens qu'on va attirer leur regard, leur amour et leur conscience. Toi, tu dois être une personne extrêmement puissante, d'une grande beauté, d'une grande pureté, parce que gravite autour de toi vraiment des belles personnes. Merci. Vraiment du beau monde dans la conscience. Alors moi, je suis comme le collier de perles qui ramasse les perles une à une. Et lorsqu'il y aura un nombre suffisant de perles, le collier se referme sur lui-même et il va générer la base. Et c'est pour ça que je vais finir là-dessus. Moi, j'ai un projet de faire un centre de conscience. Alors, c'est la conscience. Et le centre va s'appeler le centre de la lumière universelle. Uni, U-N-I-E, espace vert, V-E-R-S, celle, C-E-L-L-E. Parce que la lumière est universelle qui la manifeste. Alors, ce centre-là pourrait être dans les Laurentides, dans un avenir très rapproché, à temps de 1 an. Et moi, personnellement, je vais envoyer environ 500 courriels à tous mes amis, mes connaissances. Et chaque personne sont un peu comme vous, des diffuseurs. Comme ceux qui faisaient la méditation, tu disais, sont beaucoup de chefs, pas beaucoup d'Indiens. Oui, oui. Mais moi, je connais beaucoup de grands Oui, chefs. oui, et à la exact. table des grands chefs, Ah, qui sont oui. les diffuseurs, eux-mêmes, s'ils appellent chacun 10, 20 personnes, on pourrait très bien être 5000 personnes pour partir ce Il y a un centre-là. désir, oui. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va n'y avoir aucun agenda monétaire parce que ça va être une forme de copropriété, mais de coopérative. Et si c'est une coopérative, c'est que le pouvoir il est divisé entre tous. Et à ce moment-là, les gens ont des parts sociales, comme le mouvement Desjardins, exemple. Et ces gens-là vont investir et ils vont reprendre leur investissement lorsqu'ils vont cesser un jour, s'ils veulent s'en aller. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va être un pôle d'attraction qui va attirer la lumière, qui va attirer les grands cerveaux, penseurs, scientifiques, artistiques et de tous les domaines, de toutes les sphères sur la Terre. Et ce centre-là n'existe pas actuellement parce qu'on peut avoir Hippocrate en Floride, pour gérer le corps physique, ils nous montrent comment manger, ils nous font des petits massages. On peut avoir des ashrams quand on veut prier Vishnu, Brahma, etc., quand on veut faire de la méditation. Puis, on peut aller avec les prêtres Shaolin, on peut aller au Tibet, on peut aller au Népal, on peut aller dans les Himalayas, chercher Agartha puis Shambhala. Mais tout ça, c'est le passé. Puis à partir du présent, si on fait un reset total, on va être capable de créer quelque chose qui va être pour nous, par nous et entre nous. Et cette chose-là, s'il n'y a pas d'agenda d'ego qui vient comme déranger le poulailler, on va revenir à nos sources, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'agenda monétaire qui fait que quelqu'un peut se sauver avec l'argent, qu'est-ce qui va arriver? On va dédramatiser, on va désamorcer la bombe potentielle et à ce moment-là, on va attirer toutes les belles consciences de ce monde, ici au Québec pour commencer, et après ça, les gens de l'extérieur vont venir s'agglutiner à un centre qui va être en alliance avec la Belle Verte. Et ce centre-là sera un pôle d'attraction pour la création et l'ancrage de la conscience sur la Terre. Et c'est mon mandat, c'est la fonction que j'ai, et c'est qu'est-ce que je vais mettre chaque heure de ma vie jusqu'à la fin de ma vie pour créer ce centre-là. Et je suis pas mal sûr que dans la prochaine année, ça va prendre forme et ça va prendre une tournure un peu comme vous qui pensez que la Belle Verte n'était pas comme ça. Moi, j'ai une conceptualisation de mon centre et peut-être que ça va donner quelque chose d'autre qui va s'auto-harmoniser parce que vous savez quoi, le centre, il existe déjà dans l'énergie, il existe déjà dans les terres et il prend forme, il a un pouls et il m'appelle autant que la Belle Verte vous a appelé. Et moi, je sais que ça va être ici et je parle et j'ai des frissons partout dans mon corps parce que c'est pile poil, comme on dit, pile poil de mon corps, il est hérissé. Alors, à ce moment-là, je dis toujours, moi, que mon livre trouve le lecteur. Bien, les gens de la Belle Verte sont rassemblés par l'aura générée par la Belle Verte. Puis moi, le centre va être en résonance avec ça. Et la Belle Verte sera un des porte-paroles officiels du centre. Et nous allons travailler de longues années ensemble et nous allons créer quelque chose qui ne s'est jamais fait à cause que l'ego des gens ou l'agenda monétaire ou même spirituel empêchait de créer ça. Parce que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la spiritualité et la conscience, c'est deux affaires différentes. Quand on est conscient, on doit être nécessairement spirituel,
mais quand on est spirituel, on peut ne pas être conscient et à ce moment-là, il y a des normes de beauté qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde et qu'on doit édicter pour obtenir un minimum requis de base qui, dans l'esprit, existe de soi-même. Alors là-dessus, je crois que nous avons fait 1h15 et ce fut un temps merveilleux, un partage avec vous et ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Donc, merci Bernard. Merci Et Michel. merci Linda. Et moi, je vous dis à la prochaine. À la Merci. prochaine. Merci. Ça fait longtemps que Alors, c'est fini. Non, mais on a fait 2 fois C'était 33 minutes. 30 minutes. Mais non, mais il est branché là-dedans. Ah, mais ça disait. Ah, Ah non, mais tu vas faire plus. ok. Ah, ben là, je pense que c'est fini, là. C'est fini, ça disait 30 minutes. Ah non, ça On a marche, fait là. 30 Il filme encore. Moi, j'ai 38 minutes de film, là, parce qu'il est connecté. Fait que là, on est rendu dans la partie 2 donc, de l'entrevue avec la Belle Verte, avec Linda Légaré et Bernard Royer. Et je suis Michel Labrèche, donc auteur des Poires de la magicienne. Et dans le cadre donc, de la diffusion de l'information dans mon livre, chez Crubon, donc en plus d'avoir des livres imprimés et des livres électroniques et des CD audio, le livre est traduit, il est actuellement français, anglais et espagnol. Il s'appelle jusqu'à 20 langues. Et on va faire ensemble une exploration de l'esprit pour essayer de cerner la conscience et d'avoir nous-mêmes un sens du discernement pour descendre une information réelle sur la Terre, pour qu'on passe à une autre étape sur la Terre parce qu'il n'y a pas assez de partage. Puis dans ce mouvement d'énergie-là, ben, la Belle Verte, c'est un endroit où il y a beaucoup de partage dans la conscience et ça devient comme un éco-village, mais à petite échelle. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Venus Project? Parce que je pense que vous êtes en train de faire un peu la même chose, mais Sans différemment. savoir, sans Alors savoir. expliquez-moi ça. On a déjà entendu parler de ça, on a été voir sur le site. On trouve ça, c'est fantastique. Ok? Si j'étais un multimillionnaire, j'aimerais faire des choses aussi éclatantes, ok? Rencontrer les extraterrestres, les inviter chez nous, avoir des structures de l'avenir. Mais ce n'est pas ça le cas. Ok? La situation, c'est qu'on a une expérience différente. On a pris une merveilleuse ancienne propriété avec beaucoup de potentiel qu'on a transformée. On lui a redonné une nouvelle vie et on croit que ce qu'on a fait ici, ça pourrait être fait en de multiples exemplaires dans le monde. Ok? Et personnellement, j'envoie des milliers de ces maisons-là parce que nous, comme tu l'as dit, ce sont des centres de conscience. C'est un mini-éco-amour. C'est petit, c'est 10-20 personnes. Okay? Et c'est fantastique parce que c'est à l'échelle humaine. Et c'est comme des petites tribus d'Amérindiens. C'est facile à vivre, c'est facile à faire les ajustements parce qu'on est un petit nombre. Alors, moi qui voyais toujours des grands projets, avec les temps, j'ai appris Small is Beautiful, puis je pense que... Puis en même temps, quand tu fais quelque chose en petit puis qui fonctionne bien, maintenant il peut devenir grandiose, pas parce que ça porte sur nos épaules, parce que notre expérience, on aimerait ça la partager avec les gens. On aimerait ça partager tout ça, puis qu'il puisse se créer un réseau des Belles Vertes dans le monde. Alors c'est un peu comme les relais châteaux. Oh. Est-ce que c'est moi ça? Non, c'est toi, Bernard, tout ça, mais c'est pas grave, on va éditer. On l'oublie. Alors, il faut le mettre en mode avion, puis ça ne va plus. Alors, en passant, donc, je vais essayer de garder le fil de mon esprit. C'est pas évident parce que j'entends la petite musique en arrière. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme les relais de château. C'est un réseau, il y en a plusieurs dans plusieurs pays, et ils sont tous membres, et ils ont tous une certaine norme, ils ont tous un certain statut, et ils ont des protocoles à respecter. Et je pense que, intelligemment parlant, ici, les protocoles ne sont pas écrits, mais ils sont pensés, ils sont non-verbales, mais ils sont là. On va les prendre donc dans l'invisible et on va l'appliquer pour une meilleure régence des relations entre les êtres conscients qui vont simplement écouter des choses qui sont du gros bon sens d'un côté, mais de l'autre côté, en conscience, en supra-conscience, on va même être capable de partager à d'autres niveaux toutes sortes de choses, des perceptions, des événements, des compréhensions, de l'expérience. Alors, quand ça va arriver, bien, on va avoir donc plusieurs petits modèles d'agglutination et d'agglomération de personnes qui, en conscience, vont partager parfaitement. Puis ce qui va être intéressant après ça, c'est quoi? C'est à la phase 2, c'est quand la Belle Verte ici va partager son expérience avec une autre Belle Verte ailleurs, qui pourrait s'appeler la Belle Rouge ou la Belle n'importe quoi. Mais c'est le même principe que je crois que vous pourriez exporter, puis dans un savoir et une expérience qui est codifiée, vous pourriez même exporter ça donc dans d'autres endroits dans la province, dans d'autres régions du Canada, dans l'Amérique du Nord et même partout sur la Terre. Parce qu'on se les fait demander.
Oui, on se l'est fait demander, et je veux revenir aux règles de vie. Parce que les règles de vie, c'est vrai, au début, on les a vécues, puis on les a ajustées verbalement, comme la tradition orale. Puis on a été amené à les écrire. Puis je me rappelle, c'était suave. Un jour, il y a quelqu'un, parce qu'on les a fait, parce qu'il y avait justement des petites choses qui n'étaient pas ajustées. On a dit, ça serait peut-être mieux qu'on l'écrive que les gens avant d'arriver ici. Pour que ce soit l'art d'être Que clear. Si on visite le site Internet, on va savoir à quoi s'attendre exactement. Et voici les normes qui sont une hygiène de vie mentale, Oui, d'intelligence. absolument. Oui. Et voici, ce sont les normes. Et si vous sentez une résonance avec ça, vous serez les bienvenus. Absolument. Et si vous avez une dissonance, ben, vous n'êtes pas les bienvenus, dans le sens qu'il n'y aura pas de réverbération, de résonance. sûr Qu'à ce qu'il y en moment-là, la aura personne pas. va dire, Absolument. moi, c'est pas fait Ça pour me moi, convient ça me pas. convient pas. Parfait. Et c'est parfait. C'est ça. Et les feedbacks, c'est pas des règles de vie, ça. C'est de l'amour. Alors, ça a été écrit, et Linda s'est bien impliquée dans ça, elle l'a bien traduit avec les gens. C'est une intelligence de vie. Si c'est un milieu de vie et on partage l'amour que l'on est entre chacun de nous, et comme on sait que ce qui est devant moi est en moi, il arrive des fois où l'autre personne, c'est un révélateur pour moi-même de quelque chose qui ne fait pas mon Qui n'est affaire, pas évident à ta propre qui n'est conscience. pas évident à ma propre conscience, mais qui me permet de me l'approprier. Donc, en tout on ne amour. peut que remercier l'autre. On doit la de nous remercier faire, de sauter nous le plan, montrer des fois. quelque chose, des fois qu'on aime moins. Ouais. Mais tout ça finit par s'ajuster, puis c'est un C'est enrichissement magnifique. permanent. Parce que Le terme anglais, c'est l'equalizer. L'equalizer. C'est une réharmonisation totale de toutes les gens qui composent la structure intrinsèque oui, de ce qui est vécu dans votre éco-village d'amour. absolument. Oui. Puis tu sais-tu, c'est la richesse de vivre ensemble parce que ma fille Joëlle, qui a 34 ans, qui est arrivée ici par hasard, puis qui me dit, maman, présentement dans ma vie, je ne voudrais pas être ailleurs. C'est tellement intense qu'on vit, tout ça. Et quand les gens nous font miroiter une partie de soi, tout ça, c'est que le travail intérieur se fait vraiment, vraiment dans la conscience, dans la présence, dans l'amour. Puis tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de respect. Puis quand on a conscience que nous ne sommes qu'un, alors nous ne sommes qu'un aussi avec la maison, avec les lieux, avec la terre. Donc je prends soin de la maison ou de la bienveillance que les filles ont les unes sur les autres, ou avec la nature aussi. On n'a pas besoin de dire, c'est des gens qui prennent soin par amour, par respect, qui prennent soin les uns des autres et des lieux et de la nature et de l'environnement. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de règles à dire. Par contre, des fois, j'ai eu des ajustements à faire sur la beauté et l'élégance, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes... Les normes ne sont pas toutes pareilles. Et ce que tu parles, en anglais, on appelle ça unspoken words. Alors, les mots qui ne sont pas Oui. dits, mais qui sont vibrés dans l'intention de la pensée. Parce que moi, j'ai pensé que la beauté, c'est divin. Effectivement, ça l'est, mais c'est pas tout le monde qui applique la même norme et qui a la même compréhension de la Absolument. beauté. Alors maintenant, Et là que c'est établi à ce moment-là, il va y oui. avoir un respect, puis il va y Oui. avoir une harmonisation de cette forme-là aussi, pour être Aussi. mieux vécu et Oui. mieux intégré par tout le monde. Et savez-vous qu'est-ce que vous faites dans votre centre finalement? Vous créez les conditions optimales d'harmonisation entre des égaux. Et quand vous faites ça, il n'y a tellement pas d'ajustement que même s'il y en a quelques-uns qui sont mineurs, ce que ça fait entre autres, c'est que ça donne la chance aux gens de voir des miroitements d'eux êtres à travers d'autres personnes qui sont dans un confiné assez, dans une proximité, tout en gardant leur propre indépendance dans leur propre lieu. Et en faisant ça, c'est qu'il y a une harmonisation très rapide qui se fait. Et c'est pour ça que ta fille Joëlle, elle va vouloir dire, moi je ne veux qu'être ici parce qu'elle, elle va évoluer beaucoup plus vite en 1 an ici que dans les derniers 10 ans ailleurs, où elle est seule avec son vidéo, avec sa télévision, avec son téléphone intelligent, avec le voisin qu'elle voit une fois tous les 3 jours et son chum qui est là ou qui n'est pas là, etc. Alors, dans cette situation-là, ces gens-là qui se retrouvent confinés dans un espace où l'harmonisation, elle est parfaite et elle est réglementaire et réglementée, Absolument. ça fait en sorte que ça accélère l'évolution. Et si on faisait beaucoup de petites cellules comme ça, partout au Québec et sur la Terre et dans d'autres pays, bien, c'est bien évident qu'il y aurait des harmonisations qui se feraient. Et à ce moment-là, dans ma conscience, ce que je vois et ce que je note, c'est qu'on pourrait bénéficier du meilleur de l'échange de la tradition avec d'autres peuples
Parce que d'autres consciences qui ont d'autres groupes d'âge, exemple 20 à 30 ans, c'est une chose, 40 à 60, c'est une autre affaire, 70 à 85, c'est une autre affaire, et les traditions européennes, nord-américaines, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, c'est évident que c'est des traditions qui sont différentes, mais si on peut s'harmoniser, on va être capable de bénéficier du meilleur de l'échange, de la vibration, de l'harmonisation de ce qui est vécu dans les traditions à l'externe. Puis à ce moment-là, ben, c'est le même qu'on va évoluer, puis on va apprendre à mieux partager les ressources et à vraiment être dans l'essence de communiquer et être dans son cœur par son esprit. Oui, oui, exactement, c'est exactement ça. Oui. Puis nous autres ici, on dit que c'est un petit laboratoire de qualité, de présence, de conscience. Il y a même une animatrice de télévision très, très populaire qui est venue, qui se cherchait une grande maison. Puis nous, on était à vendre il y a à peu près 4 ans. Alors, elle nous a appelés, puis elle voulait venir, elle est venue visiter, elle a fait le tour, tout ça. Puis elle a dit, ça serait parfait pour mon beau projet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ton projet? Elle dit, l'école de la conscience. Puis j'ai dit, vous devriez mettre en contact avec cette personne-là parce que c'est en affinité avec qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je suis. Finalement, elle trouvait que c'était trop grand pour elle parce que c'était une femme seule. Ça prend vraiment un couple, puis avoir beaucoup de clients parce que vous êtes quand même avec une dizaine de clients qui est toujours ongoing, c'est-à-dire qu'ils sont là. Donc, c'est vraiment une petite communauté de 10-12 personnes. Ça rentre, ça sort, ça s'harmonise. Et puis, finalement, ça évolue ensemble et ça se rend vers un seul point unidimensionnel pour toucher la conscience réelle qu'on va tendre à atteindre éventuellement. Oui, absolument. Moi, je voudrais revenir toujours dans l'esprit de la conscience où tu as mentionné cette idée d'avoir plein de belles vertes partout sur la planète comme étant des petits points. Moi, ces petits points-là, je les appelle des points nadis. Des points d'intersection dans tout le réseau énergétique du corps humain. Il y en a des milliers de nadis. Sur la Terre. Sur la planète, il y en a des millions de points nadis. Alors, personnellement, mon image mentale, c'est que ces petits points-là existent et que dans chacune de ces belles vertes, il y a toujours une ou deux chambres qui sont disponibles pour que les gens... Créer le mouvement et la fluidité. Oui, qu'il y ait des gens qui viennent de d'autres pays, de d'autres endroits, qui amènent qui ils sont dans leur connaissance, dans leur conscience et dans leur pratique de thérapie alternative. Parce qu'on a besoin d'apprendre de ces choses-là, des fois qui sont des anciennes choses qui sont ramenées à notre conscience, des fois c'est totalement des choses nouvelles, totalement novatrices. Et comme à la Grande Maison, ici on a une belle grande salle, alors on invite tous nos colocataires et d'autres amis du voisinage, parce que la Belle Verte, elle a une aura qui dépasse ses propres petites frontières. Alors on invite des gens, 30, 40 personnes, ils viennent faire la rencontre, ils peuvent profiter des services que cette personne-là peut offrir. Tout le monde est heureux, la personne continue à voyager, elle s'en va dans une autre Belle Verte ailleurs, elle continue son même périple d'apporter de la nouvelle information, qui est une nouvelle nourriture pour l'âme, et que finalement est utilisée par le système énergétique de chaque personne pour s'auto-transformer. C'est de l'harmonisation facile. Alors moi, ce que je comprends, c'est que la Belle Verte, ce serait des groupes de cellules qui seraient totalement indépendantes les unes des autres, mais qui seraient quand même unifiées par un principe. Et comme il y aurait quelque chose de commun, comme le nom, exemple la Belle Verte, il pourrait peut-être même avoir concreto, donc, exemple, une espèce de franchiseur et des franchises, puis qu'il y aurait une espèce de royauté qui serait vraiment très, très basse, juste pour dire qu'on garde le même concept et la même vibration, parce que si n'importe où sur la Terre se fait des belles vertes qui ne respectent pas les règles de morale et de conscience qui sont édictées, à ce moment-là, ça pourrait comme être un peu pris hors contexte ou hors de contrôle. Donc, dans ma conscience, moi, ce qu'on devrait faire, c'est si des gens veulent copier-coller votre processus, ils s'exportent. Vous pourriez faire un modèle qui serait exporté, que les gens s'engageraient à suivre ce modèle-là pour reproduire quelque chose qui marche et qui est fonctionnel et qui, à long terme, donc, va donner vie et naissance à d'autres choses. Donc, c'est le principe du mouvement perpétuel. Oui, puis on souhaite que les gens ils fassent mieux que l'on fait nous-mêmes, toujours en respectant ces principes de respect et d'amour. Peut-être différemment, peut-être pas mieux, mais différemment, adapté à chacun à leur propre sauce, en vertu de leur tradition et en vertu de l'endroit géographique. La situation, comme des fois on entend qu'il y a des palettes de glace, mais s'il y en a une belle verte de glace un jour, peut-être qu'il y aura des Esquimaux, et ça sera dans un Inukchuk, etc. Oui, c'est un concept, la belle verte, c'est un concept de conscience.
Alors, le réseau de la Belle Verte, que les maisons, ils s'appellent X, Y, Z à l'intérieur de ça, c'est bien personnel. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est un centre informationnel, un site web, dans lequel toutes ces maisons-là seraient répertoriées. Okay? Nous, on aimerait avoir l'opportunité d'aller les rencontrer, ces gens-là. En fait, ça serait un catalogue de base qui permettrait d'exporter votre science à l'extérieur, de quelqu'un qui ferait copier-coller parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est excellent. Oui. Et en plus, la personne donc ferait en sorte que chaque personne qui serait propriétaire d'une Belle Verte pourrait, en tant que propriétaire, la gérer, Oui. être en contact avec vous Oui. pour recevoir des conseils de base Oui. sur la gestion, le management, etc. Absolument. Et en passant, quelqu'un qui viendrait ici pourrait dire, ben moi je vais regarder, regardons, en Norvège, il y a 3 Belles Vertes, à Oslo, à tel endroit, et moi j'ai le goût d'aller là-bas, c'est sur la liste d'attente parce que c'est plein. Mais là, s'il y a d'autres Belles Vertes qui s'ouvrent éventuellement, les gens vont comprendre que dans la vie, ce qui est viable a tendance à se reproduire et ce qui est non viable a tendance à ne pas se reproduire parce que ça ne peut pas survivre à soi-même. Donc, comme un principe de mouvement d'intelligence en conscience, quand il y a de l'amour et de l'intelligence, va facilement se reproduire et les éléments extérieurs qui pourraient être conflictuels vont simplement s'harmoniser ou être évincés parce que ça ne correspondra pas à leur vibration de base. Oui. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire. Alors, ma prochaine question va être, quels seraient les soins, ou quels pourront être les soins dans un avenir à plus ou moins moyen ou long terme, si on a bâti un autre bâtiment et qu'on a des soins énergétiques qu'on veut offrir à ces gens-là, à part de la massothérapie, faire un facial, un pédicure, qui sont des soins de base en esthétique de base. Ouais, Là, on parle, genre. mais il pourrait avoir des soins quand même de cet ordre de base, Pas mais il vraiment. pourrait avoir d'autres soins qui seraient vraiment intuitifs, personnels, liés à la personne, à ce qu'elle est, ce qu'elle vibre, autant dans celle le thérapeute qui l'offre, que dans la personne qui veut recevoir un soin de tel ordre. Bernard, Donc, quels seraient ces il est soins-là? beaucoup plus intéressé toutes aux médecines nouvelles, alternatives, mais subtiles. Tu sais, il faut quitter Le son, tout ce qui est de son, des technologies Oui. au niveau du son, Vibratoire. vibratoire. des technologies au niveau de la lumière, au niveau de la couleur. Oui. OK? Donc, il y a la technologie de e-power, je crois que tu as, puis il y a Soki Machine aussi, qui peut être intéressant. Ça, c'est des technologies chinoises, OK, sur la circulation d'énergie dans le corps. Puis c'est des merveilleuses technologies. Je les vois très bien dans ces centres-là, mais je vois aussi beaucoup d'autres technologies qui pourraient être amenées dans l'avenir. Déjà aujourd'hui, là, il y a des technologies qui sont sur le On point peut en d'être sur nommer, le là. marché. Bon, les chambres hyperbares, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, exemple, la chambre bleue à Saint-Sauveur, tu as peut-être entendu parler. Oui, j'ai Alors, été dans toutes ces Bon, technologies-là. alors qu'est-ce que tu OK? dis? Qu'est-ce que toi tu verrais pour la Belle Verte? Puis, qu'est-ce que tu penses de ces technologies-là en façon alternative? Ah, Puis il y a le Sansora aussi. le Sansora, c'est des technologies vibratoires et de lumière. Alors, si on prend les chambres hyperbares, ben, c'est une très belle technologie. OK? Ça prend un certain temps de se donner à soi-même pour aller dans une chambre hyperbare. Il faut le faire à plusieurs sessions pour avoir des résultats qui sont tangibles. Mais c'est quelque chose qui a fait ses preuves scientifiquement. Alors moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas personnellement la technologie que moi je privilégierais. Okay? Je privilégierais plus des technologies d'infrarouge lointain, okay? Qui sont plus faciles à travailler pour les gens, des gens qui seraient claustrophobes. Alors des gens de massage oxygénant, des thérapies électriques pour balancer sur le plan cellulaire, nos membranes cellulaires pour que l'énergie fasse bien son travail, c'est-à-dire pour bien accepter les nutriments et bien éliminer les toxines. Alors, comme je l'ai dit depuis le début, ça prend de l'énergie pour guérir. J'aime pas tellement le mot parce qu'on n'est pas vraiment malade. C'est équilibré intérieurement. On est déséquilibré. Et on est déséquilibré parce que notre mental se met dans le chemin du processus que le corps. Le corps, il sait exactement quoi faire pour être en santé, mais nos stress, nos façons de penser, des programmes qu'on a achetés dans notre vie viennent nous mettre dans une situation où nos systèmes fonctionnent moins bien. Et à un moment donné, ça devient que ça fait mal. Des fois, on appelle ça des malaises et des maladies. On a des diagnostics pour ça. Moi, je dis toujours, quand je suis rendu à ce point-là, la chose la plus importante, c'est de refaire le plein d'énergie. Je manque d'énergie. Mon corps n'est pas capable de sortir la problématique. Il voudrait le faire, il m'en informe qu'il est prisonnier de quelque chose,
mais il n'y a pas assez d'énergie pour le faire. Alors, les massages, la réflexologie, des bains, il y en a tellement de technologies. Moi, je voudrais juste m'assurer que les gens ils vivent une expérience qui soit facile et confortable pour eux, et qui va leur donner les meilleurs résultats. Alors, moi, je verrais que dans les belles vertes, ne pas se fermer à dire c'est ça la technologie qui va être utilisée dans toutes les belles vertes. Je crois que, comme moi et Linda, on a des connaissances et on peut utiliser certaines technologies. Dans d'autres lieux, il y a des aides qui vont avoir d'autres connaissances qui vont pouvoir utiliser d'autres techniques, d'autres approches qui vont être extraordinaires. Il y aura des ressources locales qui vont pouvoir le faire aussi. Alors moi, je verrais que dans ces endroits-là, on pourrait se permettre d'imaginer que le meilleur des technologies existantes pourront être disponibles. Aussi, comme on a dit au début, quand on est arrivé ici, la grande maison, ça a pris 2-3 ans avant de vraiment épurer les lieux physiquement et vibratoirement. Puis on a commencé à recevoir des groupes, beaucoup de beau monde, des chamans, des guérisseurs. On a reçu des centaines de personnes. Et puis, à chaque groupe, Bernard et moi, on disait, si ça marche pour eux, ils sont heureux, ça leur a fait du bien. Combien de fois on a entendu avec tel maître ou tel formateur, tel enseignant, tel chaman, tel moine, ça m'a sauvé la vie. Ben, t'as sauvé la vie, c'est merveilleux. Alors, je pense que chaque personne a la responsabilité de mieux se connaître, puis de vibratoirement, encore une fois, de trouver qu'est-ce que son corps a besoin à ce moment-là. Alors, il n'y a pas une médecine, même énergétique ou médecine alternative, comme surtout pas la médecine allopathique. Il n'y a pas une médecine qui est bonne pour tout le monde. Mais il y a la responsabilité du chercheur que nous sommes de trouver qu'est-ce que ton corps, vibratoirement, qu'est-ce qu'il a besoin cette fois-ci, à ce moment-là. Fait qu'on dit, moi j'ai fait la e-power et ça a été bon pour moi, ça a été extraordinaire. Moi j'ai pris de la spiruline c'est merveilleux pour moi. Fait que chacun doit trouver sa propre médecine. Doit devenir son propre meilleur thérapeute. Alors, moi je vais vous mettre un point complémentaire à ce que vous dites. Finalement, ça recoupe un peu ce que mon ami Jean Rath dit, qui est un homme de 80 ans, et qui a écrit un livre merveilleux, donc L'homme cellulaire. Oui. C'est pas quelqu'un qui est au cellulaire, c'est vraiment l'homme qui parle, l'homme et la femme qui parlent avec le mental des cellules, un peu comme Mère avec Aurobindo. Et lui, ce qu'il a fait, cet homme-là, il a identifié finalement que ce n'est pas la lumière qui importe, mais c'est le pigment, parce que le pigment donne la couleur à la lumière. Et ce que vous dites là, c'est que vous dites 2-3 choses. C'est que premièrement, il y a des technologies qui viennent de la Chine, qui viennent d'ailleurs, e-power, Soki Machine, Chi Machine, toutes ces affaires-là. Il y a des produits de consommation qui peuvent être de la spiruline, qui peut être de la sunjit, qui peut être le baobab, qui peut être toutes sortes de choses. Et il y a des thérapeutes qui, eux, ont des dons, des habiletés extraordinaires, qui, le thérapeute lui-même devient la technologie, parce que c'est quelqu'un qui a une compréhension à un autre niveau du corps humain, et que parce qu'il a été donné, en anglais on dit gifted, avec un talent unique, lui, il peut aider les gens. Et finalement, la meilleure personne pour s'aider, c'est soi-même, parce que Jean Rath dit que finalement, lui, il ne guérit pas personne, il gère le stress, et c'est la même chose que toi, il enlève tous les programmes qui se sont rabattus sur toi au cours de ta vie et qui t'empêchent de fonctionner à 100% comme étant un homme ou une femme cellulaire, et que quand tu vas être dans cet état-là, par un simple traitement où il ne te touche même pas, en tout cas pas les produits qui l'approchent proche de ton oreille, ce qui fait en sorte que le corps lui-même se déprogramme et est capable de se reprogrammer, un peu comme la machine Etch-a-Sketch. Quand on était jeune, il y avait une machine, il y avait 2 boutons ici, et là, elle était toute rouge et gris, et on faisait des dessins, puis quand on voulait faire un reset, on faisait comme ça, Etch-a-Sketch, et on faisait un mise à la terre 0, un retour total. Donc, c'est ça que lui fait avec nous autres. Puis, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons uniques, qui voient dans l'infrarouge, l'ultraviolet, qui vont être capables de scanner le corps humain. C'est sûr que la science actuelle a de la difficulté à expliquer des choses de façon scientifique, basée sur une expérimentation empirique pour prédire un résultat, pour être capable d'édicter une loi. Ça, je peux comprendre ça. Il y a des gens qui ont des capacités qui sont difficilement explicables,
mais qui font la même chose qu'un rayon X, qui font la même chose qu'en résonance magnétique, qui font la même chose que toutes sortes d'appareils. Et finalement, on se rend compte que les appareils sont là tout simplement pour densifier une connaissance codifiée dans une machine, mais que la meilleure machine, c'est l'être humain, parce que lui-même, quand il est en autorité, puis il est en conscience avec son centre, il va être unifié, et la première chose qu'il va faire, il ne tombera même pas malade. Et si jamais il est tombé malade parce qu'il y a des produits toxiques dans le système, dans notre nourriture, dans l'air, etc., bien, il va être capable lui-même de s'auto-guérir, et à ce moment-là, il va trouver son propre sens. Et si on pouvait, dans les Belles Vertes, avoir des soins avec des aides qui sont particuliers, puis dans chaque pays, il y en a. Puis il y en a qui ont une tendance un peu plus spirituelle que d'autres, il y en a qui sont plus scientifiques que d'autres, il y en a qui sont plus ésotériques que d'autres, d'autres qui sont plus mentales, d'autres qui sont plus physiques. Mais tous ces gens-là, s'ils ont des talents, on peut utiliser ces talents pour le bénéfice qu'ils vont porter à notre personne. Absolument. Mais ce qui est derrière ce talent-là, s'il y a un agenda et en quelque part, il y a une espèce de forme de contrôle, une manipulation par un plan d'énergie, là, on doit laisser libre de ça et on doit devenir comme l'or, qui est un métal noble, qui est électriquement neutre, donc qui n'est pas magnétisable d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que l'or est utilisé donc, dans les machines, parce que il y a des propriétés spéciales. Alors, nous autres, on est des êtres spéciaux, et la femme et l'homme devront être connectés avec eux-mêmes. Et en attendant, si on peut utiliser soit des produits qui sont intelligents, soit que ce soit des personnes qui sont intéressantes ou conscientes, ou même des technologies avec des machines, mais qui sont capables de remplacer artificiellement quelque chose qui devrait être un supplément à notre conscience, bien, de façon temporaire, oui, on peut les utiliser s'ils n'ont pas d'effet secondaire à long terme ou à moyen terme. Moi, l'idée, c'est d'activer des processus d'harmonisation. Activer des processus... Je vois pourquoi le verre était là. Activer les processus d'harmonisation chez l'être humain. Et l'être humain, le corps va faire le travail. Peu importe ce qu'on va apporter. L'objectif, c'est d'harmoniser les choses. Puis moi qui ai enseigné pendant des années, j'ai eu beaucoup de groupes, tout ça. Puis des fois, Bernard et mes amis proches disent, ben Linda, qu'est-ce que tu vas enseigner? J'ai dit non, j'enseignerai plus, c'est sûr. J'enseigne plus. J'ai pas le goût d'enseigner, j'ai le goût d'être, puis j'ai un rendez-vous. Vous avez peut-être le goût d'aimer. De vous aimer, chacun, vous autres, et de vous aimer entre les deux et d'aimer les autres. Alors quand on a le goût de s'aimer, on s'aime. On s'aime. S-E-M-E. Et quand on s'aime, on récolte. On s'aime l'amour. Mais si j'avais juste quelque chose, si j'avais en tout cas, si j'avais quelque chose à enseigner, c'est vraiment l'art de la présence, c'est vraiment le silence, c'est la méditation, mais sans technique. C'est pas la technique de méditation, c'est vraiment rentrer chez soi. Puis moi qui ai beaucoup enseigné les techniques de visualisation créatrice, la loi de l'attraction, comment visualiser. Puis j'étais bonne, j'étais vraiment une déesse de la manifestation. Ben, j'attends plus d'explorer ça, ça a été merveilleux. J'ai le goût de vivre, d'expérimenter la loi de l'émergence. Dans ce sens que moi, vibratoirement, je vais en dedans, entre deux pensées, il y a un petit espace de silence, je glisse et je vibre à quelque chose et je veux observer comment ça va émerger, comment ça va se présenter. Fait que moi, je n'ai plus beaucoup de désir parce que je suis comblée, je suis dans la gratitude. Alors, je veux juste être observateur. Est-ce que tu parles de Bernard quand tu dis ça? Non! Je suis comblée, je suis dans la gratitude. Oui. Mais quand je dis je n'ai plus de désir, je comprends que ce que tu veux dire, c'est que tu n'es plus intéressé à enseigner de la connaissance, tu veux être dans l'être. C'est ça. Et quand tu es dans l'être, c'est en dehors de la connaissance, c'est dans le savoir. On a moins besoin. Et quand tu es dans ton savoir, tu peux le partager avec d'autres qui sont dans leur savoir. Oui. Puis à ce moment-là, ça va se faire tout seul. Puis la la belle verte va être un mouvement de spirale qui va emboîter le pas et qui va se reproduire, et qui va créer, qui va inspirer d'autres personnes à faire quelque chose de similaire dans d'autres temps, dans d'autres espaces. Oui. Et c'est comme ça que la conscience va descendre sur la terre. Tu as dit un beau mot, c'est que présentement, puis je le sentais quand on était une trentaine à méditer ensemble, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui animait et tout le monde, chacun aurait pu animer parce que je regardais autour et je me disais, wow, ici il y a plus de chefs qu'il y a d'Indiens, dans le sens que c'est tous des formateurs, c'est toutes des grandes personnes avec un grand cœur. Donc, on n'est plus, en tout cas nous, dans notre cercle d'amis, on n'est plus au niveau de l'enseignement,
les uns aux autres, mais on est vraiment au niveau du partage. Partage de nos expériences. Pas connaissance intellectuelle, j'ai lu un livre, qu'est-ce que tu as expérimenté? Puis on est vraiment à l'ère de beaucoup d'expérimentation parce que les gens, là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de sensibilité, plus d'intuition. Oui. C'est vraiment l'énergie féminine. Mais l'expérience va donner naissance à l'intuition et éventuellement va déboucher sur le savoir instantané qui va bypasser l'expérience. Mais en attendant, on est obligé d'expliquer et de partager notre expérience. Et un jour, on va arriver à une espèce de forme d'autoconnexion avec cette énergie-là. On va pouvoir être en émission de notre réalité et on va partager avec les autres et on va bénéficier du partage que les autres vont faire. Donc, dans l'amour, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner, de radier l'amour. Et si on radie et les autres font la même chose, ils radient, on donne et on reçoit de façon alternative, subsidiaire. Donc, c'est ça qu'on a à faire. Et ce mouvement d'énergie-là, il est très fort. Il va venir beaucoup de personnes, mais on ne sera pas tant que ça parce que sur la Terre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chaos, comme on mentionnait au début. Et comme il y a beaucoup de chaos, bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y a peut-être 85-90% des gens qui ne seront pas en résonance avec ce mouvement-là. Et le peu de personnes qu'il va y avoir, eux autres vont vouloir être en synchronicité, en résonance avec les autres qui vivent la même compréhension. Et l'expérience mène à la compréhension qui mène à la réalisation interne. Et quand on est dans la réalisation, c'est simplement un état de savoir instantané qui va au-delà de l'expérience, parce que oui, l'expérience c'est beau, mais un jour, on doit vivre d'intelligence et de conscience pure dans l'amour. Oui. Mais ça, c'est dans très longtemps, mais en attendant, on a des belles bêtes. Oui. Et je suis très content que ce mouvement-là que vous avez créé, il s'est lui-même auto-ajusté à lui-même. Oui. Et ce que votre pensée dans votre esprit créé ici, finalement, c'est ça qui a été créé, mais je crois que c'est beaucoup plus gros, plus grand, plus fort que vous aviez anticipé, et c'est beaucoup plus concret, effectivement. C'est plus beau. C'est concret. Je crois que chaque être humain est génial. Personnellement, je peux témoigner que j'ai eu des idées géniales. Mais chaque fois que j'ai eu cette idée-là, c'est dans un instant de silence, après un moment de silence. Un moment qui peut durer des minutes ou des heures. Et ça a émergé de ce moment-là. Waouh! Ça, c'est une idée fantastique. Mais elle n'est pas arrivée dans un moment où j'étais stressé, chaos, agité. C'est arrivé, waouh! Ça, c'est des moments où chaque être humain, son génie sort de la bouteille. Alors, quand on est en émergence, il y a quelque chose qui émerge et ça ne peut pas émerger du chaos. Ça doit émerger de la paix, de la tranquillité, parce que c'est seulement dans la paix qu'on peut être en conscience totale unifiée à notre source. Et quand on entend l'écho de tous les autres qui sont en émission et en rémission, etc., ça vient brouiller notre propre zone de contact avec notre surconscience. Et effectivement, c'est dans le silence, mais il peut y avoir beaucoup d'actions. On peut être en émission d'énergie, et là, on fait un silence, on se centre, et là, l'information descend, et là, on redevient. Alors, ça devient un peu comme le courant alternatif. Oui, parce que si on est en silence, on est en émission, en silence, en émission, et ça dépend où on est dans le cycle, et ça va nous amener donc à vivre une autre sorte de société qui ne sera pas bâtie sur les relents de l'ancienne société. Ça n'aura absolument rien à voir, mais il va y avoir une continuité parce qu'on va renaître de nos centres comme le phénix. Je dirais que grâce à l'ancienne société, ce qu'on n'aime pas dans l'ancienne société, ça nous permet de nous diriger vers quelque chose d'autre. Il faut partir de ces bases-là que l'on déteste à quelque part. On sait ce que l'on veut plus. On sait ce que l'on veut plus. Alors, ça nous permet de nous diriger vers quelque chose de nouveau. Sans dire que ce qui a été fait pour le meilleur. Puis tous les acteurs dans la pièce jouent très bien leur rôle, les bons comme les méchants. Alors des fois, on a été des méchants, puis des fois, on a des bons. Et comme on dit, tout est parfait dans l'univers divin, tout le monde est à sa place, parce qu'il y a une raison pour laquelle chaque personne doit être à cette place-là de façon spécifique, et dans un temps, c'est valable, et dans un autre temps, ce n'est plus